itinéraire transport voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur Tambara. Cela dit, le tournoi intermédiaire a été lancé depuis hier et le premier match a opposé Tambara à la RTT. Le score est de 2-0 en faveur de Tambara. Amadou Harouna. Le tournoi intermédiaire a d'abord commencé par un match de gala qui a opposé Total Niger à l'Union des journalistes sportifs du Niger. Le score est de 0-0 avant que le comité d'organisation ne prononce un discours d'ouverture. Jour pour jour, cela fait 7 ans que nous nous sommes engagés en effet dans ces projets sportifs inlassables, soutenus par la grande famille de la presse nigérienne dans son ensemble. Pour marquer le caractère sérieux de cette compétition, les activités du tournoi intermédiaire de football sont placées désormais sous la coupe de l'association citoyenne pour la culture, l'éducation, l'environnement, le sport et la santé, autrement dit en abrégé Access. Un tournoi qui ne fait que raffermir les relations entre les journalistes. En 7 ans, Issoufou Amadou, promoteur de cette compétition de football intermédiaire, team, a su regrouper la famille de la presse autour d'un idéal, c'est-à-dire le football. Le football qui va être sans doute vecteur d'unité, de rapprochement, de solidarité entre tous les membres de la presse nigérienne. Pas seulement la presse sportive, mais toute la presse en général, parce qu'ici, nous avons aussi d'autres journalistes qui participent à cette compétition de football intermédiaire. Total Niger est fier de sponsoriser les tournois. C'est un honneur pour nous d'être cette année le sponsor du tournoi intermédiaire. Quand on a été approché, on n'a pas hésité du tout à nous lancer dans cette aventure pour une seule raison. La raison principale pour nous, le fait que des journalistes qui sont en principe concurrents se mettent ensemble pour passer du temps sur le terrain, et on pensait qu'il était important qu'on soit associé à cette aventure. Le parrain de ces tournois lance le début des hostilités. Si le football est certes le sport roi sur le plan mondial, c'est parce que c'est un sport qui attire, c'est un sport qui crée de la passion, mais c'est parce que c'est un sport qui a de la visibilité grâce aux médias. C'est grâce aux médias et aux télévisions que le football arrive à engranger beaucoup de moyens, notamment sur les droits marketing. Sur ce, donc, je déclare ouvert la 7e édition du tournoi intermédiaire. Et c'est parti entre l'équipe du groupe de presse Tambara et l'équipe du groupe de presse Ténéré. Après une très large domination qui se passe de tout commentaire, le numéro 7 du groupe de presse Tambara, Moustapha Binnaou, pulvérise la lucarne du camp adverse. Le gardien abattu n'a rien compris. Le premier but est marqué à la reprise. Après avoir raté plusieurs occasions et malmené sérieusement l'équipe du groupe de presse Ténéré, les efforts ont payé. Moustapha Binnaou transperce à nouveau la cage du gardien. Et jusqu'au dernier coup de sifflet, le score ne change pas. 2-0. Tambara a démoli et administré une très bonne raclée à Ténéré qui invoque une erreur défensive. L'équipe adverse a eu la chance vraiment de marquer un premier but et malheureusement notre défenseur a commis une erreur et ils ont profité et c'est là le début. Et malheureusement on ne peut rien contre. Et la suite? La suite, Inch'Allah, on se prépare pour le prochain match contre Iftik. Donc certainement, on va essayer de prendre la revanche là-bas, Inch'Allah. Pour l'équipe de Tambara, le coaching a payé. Tambara a l'habitude de gagner ce tournoi. Donc cette fois-ci, on est venu avec l'ambition de récidiver ce qu'on a fait. Vous savez, généralement on dit quand ce que veut la femme
Dieu le veut. Et Tambara fait la promotion de la femme. Donc nous sommes là pour montrer aux autres que la femme aussi peut faire quelque chose. Et pour leur montrer que nous ne sommes pas seulement les femmes qu'on va accompagner à la maison. Non, nous sommes ceux qui peuvent gagner quelque chose et montrer la capacité de la femme. L'équipe de Tambara quitte les gradins du haut de sa sérénité et attend de pied ferme au prochain match l'équipe de Liftika pour répéter le même exploit. Bon vent à ce tournoi intermédiaire qui fait son bonhomme de chemin et c'est une bonne chose. Bonne chance aussi à toutes les équipes qui participent. Cela dit, la première dame Aïssata Issoufou a parrainé la deuxième édition du concours Miss Intellect 2020. Le thème cette année est investir dans la jeune fille, gage d'un développement durable. Ralia Sabi. Placée sous le haut patronage de la première dame Hajia Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meilleur, le concours Miss Intellect Niger 2020 est à sa deuxième édition cette année. La présente cérémonie consacre donc la décoration des lauréates du concours national qui a évalué les jeunes filles nigériennes sur 4 compétences différentes, à savoir la mathématique, la littérature, les nouvelles technologies de l'information et l'entrepreneuriat. Pour les principaux organisateurs, ce concours s'inscrit dans le cadre du projet For Her qui vise l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous demeurons convaincus que la prise en compte de l'éducation de la jeune fille et de la condition de la femme constitue des solutions puissantes qui, en notre possession, peuvent permettre d'éradiquer subtilement et efficacement les fléaux sociaux les plus enracinés et les plus tenants. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant apprécie à sa juste valeur cette initiative. À l'occasion de cette cérémonie solennelle, l'autonomisation de la femme et de la fille constitue une des priorités de plus haute autorité de la 7e République. C'est pourquoi mon département ministériel, qui œuvre pour la mise en œuvre de la stratégie de l'autonomisation économique de la femme adoptée en 2017, soutient et encourage cette initiative de la culture de l'excellence au féminin. À ce sujet, je rends un hommage mérité à la Fondation Gourivi Meilleur et à sa présidente Hajia Aïssata Issoufou pour son leadership affirmé dans ce domaine. L'UNFPA, partenaire de ce concours, a aussi rehaussé de sa présence l'éclat de la cérémonie. En prononçant le discours d'ouverture, la première dame Hajia Aïssata Issoufou est revenue sur les avancées enregistrées en ce qui concerne la femme. Les autorités de la 7e République ont mis un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille, de l'autonomisation de la femme, afin de permettre à cette couche sociale, souvent marginalisée, d'avoir sa place dans la société et de contribuer au développement socio-économique du Niger. L'éducation et l'autonomisation économique doivent être des objectifs pour chaque femme et chaque fille de notre pays. Cela favorise la floraison de notre leadership, élève notre niveau d'indépendance, fait de nous de meilleures mères, de meilleures épouses, de meilleurs enfants pour nos parents. C'est en démontrant l'excellence de la femme que l'on impose la prise en compte de ses revendications et le respect de ses droits. À l'issue donc de ce concours qui a permis de révéler les talents féminins cachés, les 4 meilleurs des différentes compétences évaluées ont toutes été décorées et couronnées par la première dame Hajia Aïssata Issoufou. Et une photo de famille avec les différentes lauréates nationales a sanctionné la cérémonie. Le front unique du secteur de l'éducation, FISEN, était en journée de réflexion dans les locaux du syndicat national des enseignants du Niger, le SNEN. De quoi s'agit-il exactement? Réponse avec Rachida Issa. Le Front unique du secteur de l'éducation, FISEN, organise depuis ce matin une journée de réflexion sur 2 thèmes pour leur 2e jour de grève avec les anciens membres et membres actifs pour échanger sur la question de l'autonomisation et des résolutions pour les organisations syndicales. Comme vous le savez, nous avons un préavis de grève qui était expiré sans que le gouvernement nous appelle au dialogue. Finalement, nous avons passé à l'acte, à l'indifférence aussi du partenaire. Alors, le 2e jour de cette grève qui est le 24
vendredi, et nous l'avons consacré à une journée de réflexion sur le thème des défis de la mobilisation des enseignants et enseignants, donc dans un contexte de pluralisme syndical pour des actions efficaces. Vous savez que la question du pluralisme syndical a fait naître près de 70 syndicats dans le secteur de l'éducation. Il y a peut-être des avantages pour des leaders, il y a des faiblesses et il y a eu des effets de ces pluralismes-là. L'un des effets, c'est l'hésitation des enseignants à se syndiquer auprès du secteur syndical parce qu'il y a une crise de confiance, l'enseignant ne se sent plus sécurisé et il hésite à observer les mots d'ordre de grève. Il y a la politisation, il y a aussi l'ignorance, mais aussi l'abus de position de certains administrateurs qui fait que de plus en plus les enseignants ont du mal à se retrouver dans les actions du syndicat. Alors nous nous sommes dit que c'est un problème très sérieux parce que compte tenu justement de cet état de fait aujourd'hui, les enseignants sont brimés, ils sont désavantagés, ils sont lésés au niveau du traitement salarial, ils sont désavantagés au niveau de la société, de leur image sociale, tout est écorché. Cela est dû au fait justement de cette démobilisation des enseignants. Or nous pensons qu'ici il faut réussir parce que quand on va à une action syndicale, il faut préparer le terrain pour la réussir. Il ne faut pas envoyer les enseignants en partir sans que les syndicats, sans que le leadership ait pris les dispositions de mettre en sécurité en tout cas les enseignants. Tout ça là, nous l'avons constaté, nous avons estimé qu'il faut faire appel à tout le monde pour faire un débat. Cette journée-là, d'abord faire le point sur notre préavis des gars, dont nous remercions en tout cas les enseignants, membres de la FISEN qui se sont efforcés de le respecter, en tout cas avec une moyenne acceptable. Pour cet ancien membre, cette initiative abyssinenne est à féliciter. Sincèrement, il faut remercier le syndicat national des enseignants du Niger et ses dirigeants actuels pour avoir créé un tel espace, parce que pour nous c'est un devoir de mémoire, parce que lorsque le syndicat appelle tous ses anciens membres et les membres actifs et des dirigeants pour échanger sur l'actualité. L'actualité, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. L'actualité, c'est le pluralisme syndical. Et regardez quelles sont les forces et même les faiblesses par rapport à ce pluralisme syndical. Et nous disons que pour devoir de mémoire, nous devons être là à côté de nos jeunes. Pour devoir de mémoire, pour leur dire comment nous étions là présents quand il y a eu toute cette mutation. Depuis la nuit des temps où le Sénat avait été créé en 1955, au congrès de Maradi, toutes les mutations politico-sociales que le pays a connues et l'évolution du mouvement syndical enseignant dans toute cette mutation jusqu'au pluralisme politique qui avait été exigé par l'ensemble des forces démocratiques en présence, notamment l'USTN dont le Sénat était membre en son temps. Il n'y a pas que les revendications matérielles, il y a les revendications morales. Un enseignant doit se mettre dans le débat par rapport à la réforme éducative. Et c'est en ce sens que aujourd'hui le pluralisme par rapport vraiment aux sigles ou aux appartenances ne doit pas avoir un effet. Parce que l'école aujourd'hui, si elle chavire, c'est un bateau, c'est tous les enseignants qui sont dans ce bateau, qu'on soit dans le comportement de première classe ou dans la classe économique, peu importe. Le plus important, c'est le bateau école qu'il faut sauver. Notons enfin que cette journée de réflexion est d'un intérêt particulier qui apporterait sans nul doute des changements dans le secteur éducatif et surtout une bonne amélioration de la situation de l'enseignant au Niger. Il est donc impératif d'avoir une bonne cohésion des enseignants malgré la différence syndicale, car il s'agit de l'intérêt de tous. À l'image de la communauté internationale, le Niger prend des dispositions pour prévenir la propagation du coronavirus à travers, bien sûr, le ministère du Sport nigérien. En effet, de par le monde, les activités sportives sont ajournées. Cela suscite des réactions, notamment des réactions des chroniqueurs sportifs nigériens. On s'inquiète de ce que cet événement-là est en train de créer au sein des mouvements des disciplines sportives, puisque toutes les compétitions sont en train d'être arrêtées et naturellement les jeunes n'arrivent plus à vivre leur passion, à pratiquer leur discipline sportive et des joueurs même sont en train d'être, testés positifs à cette maladie-là qui est en train de prendre du terrain, qui pour le moment on n'a pas trouvé de remède sûr, sinon de vaccin aussi. Et ça inquiète naturellement les gens de voir jusqu'où la tristesse va nous amener. Nous espérons, puisqu'il y va de l'intérêt de tout le monde aujourd'hui. C'est pratiquement une pandémie que nous sommes en train de vivre et les grandes puissances sont en train de tout mettre en œuvre pour
réussir à solutionner ce grand problème-là que le monde est en train de vivre, déjà nous rendons compte qu'aucun pays n'est épargné et naturellement aucune personne, même les personnalités politiques sont en train d'être contaminées par cette maladie-là. Donc nous souhaitons que la situation revienne à la normale, qu'on puisse trouver un remède efficace contre cette maladie-là qui inquiète aujourd'hui tout le monde. Et le monde est en train de s'engager dans cette lutte-là. Et nous encourageons la lutte et nous souhaitons que très rapidement on puisse arriver à trouver une solution qui puisse permettre à tout le monde de reprendre les activités le plus normalement du monde possible et que la sérénité et la quiétude reviennent dans le monde en général et dans le monde du sport en particulier. Oui, bien sûr, en l'absence d'un vaccin préventif, vigilance, donc à tous, vigilance comme vous le savez, maire de sûreté. Ils sont partout dans la ville de Niamey à proposer aux passants des téléphones portables, une activité apparemment lucrative, n'est-ce pas? Notre stagiaire est allé à la rencontre de ces nouveaux revendeurs ambulants de téléphones portables. Suivez plutôt. Ces derniers temps, on constate que les Pel Bororo s'adonnent à la commercialisation ambulante des téléphones portables un peu partout à Niamey. Ils se ravitaillent de ces téléphones auprès des commerçants grossistes, comme l'affirme ce commerçant Pel. J'exerce ce métier depuis longtemps et venons en ville et séjournons environ 3 à 5 mois. Puis nous retournons au village. Notre principale activité c'est l'élevage car nous sommes des bergers nomades. Et Dieu merci, on arrive à gagner notre vie. Certains d'entre nous prennent les téléphones portable à crédit et remboursent l'argent après la revente et d'autres le font avec leur propre argent. On ne rencontre pas assez de difficultés dans le métier et on fait aussi des trocs, c'est-à-dire des échanges. Cette activité de vente de téléphones portables est une sorte de transition pour ces Pels. Elle leur permet de subvenir à leurs besoins en attendant la période hivernale pour retourner au champ. Merci Safira Charifatou. Alors nous sommes à la fin de cette édition du soir, mais avant, je vous propose bien sûr de suivre notre rubrique revue de presse des journaux parus tout au long de la semaine, et ce sera avec Ralia Sami. Très bonne réception et bon week-end à tous. Le feuilleton modèle Faloumana Africa est-il arrivé à son terme, s'interroge dans ses colonnes le journal Niger Times, pour qui bon nombre de nos concitoyens attendent avec impatience la suite des événements quant au principal parti de l'opposition, dont le journal pense que le sort reste toujours inconnu depuis que cette affaire se trouve pendante devant la justice. L'on se doit de demander lequel des deux clans remportera cette bataille politique et qui pourra convoquer tranquillement un congrès ordinaire pour se conformer au texte du parti. Ainsi, il faut noter que le camp du président par intérim Noma Oumarou s'élargit de jour en jour au fur et à mesure que l'on s'approche de la date des élections. Quand même, celui-ci n'a pas pu tenir son congrès de février et se nourrit encore d'espoir à rebondir cette fois-ci avec des meilleurs résultats. Alors, que dire de l'autre aile qui, jusqu'à preuve de contraire, va agir selon le désir du sieur Hama Amadou au fond de sa cellule. D'autre part, l'opinion se demande si Hama Amadou n'est pas arrivé à sa retraite politique et qu'il doit penser à choisir son dauphin avant qu'il ne soit tard. Un dauphin, se demande le confrère qui écrit que cela traverse rarement les esprits des proches de Hama Amadou qui ne voient que lui sous le fauteuil présidentiel. Ce retour au pays qu'il a reconduit dans sa cellule signifie pour certains une délivrance qui changera la donne. Politique toujours, cette fois avec le principal parti au pouvoir, et c'est le monde d'aujourd'hui qui pense dans ses titres que les alliés du PNDS refusent leur soutien dans l'affaire de détournement des fonds de l'armée. Tareya, seul face à ces casseroles bouillantes. Le journal note que le mercredi 4 mars dernier, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya a publié une déclaration sur ce qu'il est convenu désormais d'appeler l'affaire de détournement au ministère de la Défense nationale. Le journal remarque qu'aucun parti de la mouvance
mouvance présidentielle n'a pris part à cette déclaration qui, en d'autres circonstances, allait porter la signature de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, la coalition des partis au pouvoir, etc. Et si les autres partis ont préféré laisser le PNDS Tarayya publier seule sa déclaration, c'est au moins pour deux raisons, estime le confrère, pour qui la première raison est que l'affaire de détournement au ministère de la Défense nationale, objet de la déclaration du parti présidentiel, est si grave qu'aucun parti politique responsable ne saurait la cautionner, non seulement au vu des sommes d'argent qu'elle implique, mais aussi et surtout parce qu'elle porte sur un domaine ultra sensible que celui de la sécurité. Selon toujours le journal, la deuxième raison s'explique selon les analystes par le fait que leurs militants ont apparemment été exclus de tous les marchés jutés octroyés dans le cadre des commandes effectuées au ministère de la Défense nationale. Le journal martèle ainsi qu'en moins de négocier certains de ses alliés pour refaire une autre déclaration engageant toute la mouvance présidentielle sur la question, le PNDS se retrouve aujourd'hui seul face à ces casseroles bruyantes. Toujours à propos de cet audit au ministère de la Défense nationale, la rue de l'histoire rapporte pluie et tonnerre de déclarations depuis que le rapport d'audit provisoire du ministère de la Défense a commencé à filtrer. Malgré l'ignorance de la substance du contenu du rapport par la plupart des acteurs de la scène politique et sociale, les passions se déchaînent et de nombreuses organisations réclament plus de transparence, de justice et d'équité. Toute chose qui a amené le président de la République et chef des armées à commander l'audit sur lequel, selon des informations concordantes, il n'entend faire aucune concession. Les différentes déclarations entendues ça et là et les projections de marches et meetings envisagées par certaines organisations de la société civile confortent dans une certaine mesure le président de la République Issoufou Mahamadou dans son élan d'assainir la chaîne de dépenses publiques. Toutes les déclarations relatives à cet audit, à l'exception de celles qui portent atteinte au moral de l'armée et qui ont d'autres visées inavouées, convergent dans la volonté manifestée par le président de la République et le gouvernement de faire rentrer l'État et le contribuable nigérien dans tous ses droits. Mais le courrier lui pense que le gouvernement a décidé de protéger des voleurs aux dépens de l'intérêt général. Incompréhensible, s'exclame le courrier, pour qui ce que l'on comprend encore moins, c'est le mutisme du parquet. Un parquet qui, selon le confrère, dans certaines circonstances moins graves, s'est vu dans l'obligation, comme cela a été temporairement déclaré, de s'auto-saisir pour rendre la justice au nom du peuple et réparer le tort commis à l'État. Du moins, c'est ce qui a été avancé comme raison. Dans deux affaires au moins, ce fut le cas, rappelle le journal qui précise que c'est même à partir d'articles de journaux, pas un communiqué du gouvernement qui reconnaît lui-même le crime de détournement que le parquet s'est autosaisi en 2007 de l'affaire dite du fonds d'aide à la presse. Une affaire qui porte sur un montant de 100 millions au départ, mais que l'instruction judiciaire a ramené à 33 millions. Elle a tout de même suffi à conduire l'ancien premier ministre Hama Amadou à l'époque des faits en prison. Le journal se demande ainsi s'il y a d'une part ceux qui bénéficient d'une impunité totale et de l'autre ceux qui, pour un oui ou pour un non, sont conduits en prison. Quant au journal L'Actualité, il s'est intéressé à la déclaration du Front patriotique sur l'audit du ministère de la Défense nationale. Il rapporte ainsi dans ses titres une dilapidation des ressources de l'armée consciemment organisée. Dans une déclaration rendue publique le samedi 7 mars 2020 au siège du MPN Kinshasa, le Front patriotique qui regroupe les différents partis politiques de l'opposition nigérienne a soutenu que ce qui s'est passé au ministère de la Défense nationale n'est pas un problème de procédure de passation de marché ou une affaire de trop perçu, encore moins des simples erreurs. Il s'agit bel et bien d'un pillage, d'une dilapidation organisée consciemment et méthodiquement sur les ressources de l'armée dans un pays en guerre, avant de demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey de s'auto-saisir de cette affaire conformément à la loi en vigueur. Puis, l'actualité à travers les journaux en ce qui concerne la CEDEAO. Le Nouveau Républicain note à sa une que le président Issoufou Mahamadou est un modèle pour la démocratie. Décidément, le président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, n'a pas fini de surprendre les Nigériens, écrit le journal qui poursuit. Outre son pari réussi pour l'organisation de la conférence de l'Union africaine en juillet 2019, son art consommé de la diplomatie et de la négociation, unanimement salué par tous ses
ses pairs au niveau régional, continental comme international, notre président est en train d'imprimer sa marque de fabrique dans tous les défis continentaux. Pour preuve, il est au fronton de la lutte contre le terrorisme par son sens du plaidoyer qui se fonde sur le principe que la stabilité du Sahel est la condition sine qua non de la quiétude du monde outre-Atlantique. Quoi qu'on puisse lui reprocher, le journal note que sa volonté d'être le symbole de la première alternance démocratique et pacifique au Niger vient d'inspirer son homologue ivoirien Alassane Ouattara qui vient de s'inscrire résolument dans la dynamique de notre président en s'excluant toute volonté de briguer un troisième mandat à la plus grande satisfaction de ses opposants les plus irréductibles, dont en l'occurrence l'ex-première dame Simone Gbagbo. Au journal Le Républicain d'ajouter que cette récente décision du président ivoirien de ne pas briguer un troisième mandat a suscité espoir et approbation en Afrique. En tant que président en exercice de la CEDEAO, Issoufou Mamadou a salué cet engagement à sa juste valeur lundi dernier à l'ouverture de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO. Le président Issoufou Mamadou était le premier à donner une leçon de démocratie à tous ses homologues chefs d'État africains. C'est une constante dans ses discours. Issoufou tient au respect de la Constitution, conclut le journal. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.